Hello les loulous, c'est Mas Coach Minceur. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on m'a posée sur mon site fatatacoaching.info. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne pour être au courant des dernières astuces minceurs. Alors petit disclaimer, la voix a été enregistrée par un logiciel faute de temps, mais le contenu va, je suis sûr, t'aider dès aujourd'hui. Pour déstocker les graisses et perdre du poids, on avait tendance à ne tenir compte que du nombre de calories, de la quantité et de la qualité des aliments consommés. La prise de poids et le stockage des graisses sont influencés par deux facteurs majeurs de l'alimentation, ce que nous mangeons, et le moment où nous mangeons, dit le Dr Jason Fung, néphrologue, l'un des grands spécialistes du surpoids outre-Atlantique. Je m'attable à des heures fixes. L'horloge biologique interne programme le corps pour métaboliser les calories consommées à certains moments de la journée. A l'inverse, lorsque l'apport a lieu de façon aléatoire, lag alimentaire, le fonctionnement des organes, des hormones et des enzymes digestives est perturbé, ce qui pourrait, selon les travaux d'une équipe de chercheurs barcelonais publiés début 2020, favoriser une augmentation de l'indice de. Mais on peut aussi, si on n'a pas faim, rompre le jeûne de la nuit au repas de midi. J'avance le dîner. Les études indiquent que, plus on s'alimente tard, plus on a de risques d'avoir un pourcentage de graisse corporelle élevé. Pas de féculents donc, mais des protéines en quantité modérée, 100 grammes, un peu de matière grasse et un produit laitier nature. Quels aliments et en quelle quantité faut-il manger en chrononutrition ? Le contenu de l'assiette joue un rôle majeur dans la régulation de la sécrétion de l'insuline et donc dans la perte de poids. Notamment les glucides, à choisir avec soin et à limiter. Pas de panique. Il ne s'agit pas de s'affamer, et une telle mesure est facile à mettre en place. Il suffit de sauter le premier ou le dernier repas de la journée, ce qui vient naturellement allonger la durée du jeûne nocturne. Pour un jeûne de 16 heures, le petit déjeuner est le plus facile à passer, dit le spécialiste. Un breakfast, un déjeuner complet, un dîner avancé et léger et 2 jeûnes intermittents par semaine. Tel est le tempo alimentaire idéal selon le régime chrononutrition pour déloger rapidement et sans fin une petite bouée ventrale et des poignées d'amour. Jour 2, petit déjeuner. Café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain aux céréales beurrées, œufs coq, orange, fromage blanc. Déjeuner. Carottes râpées vinaigrette, 150 g de riz brun, saumon grillé, épinards, fraises. Jour 5, petit déjeuner. Café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain noir allemand, 2 tranches de viande des grisons, un kiwi, 30 g de comté. Jour 6, déjeuner. Céleri rémoulade, 150 g de rôti de bœuf, 200 g de mélange de céréales gourmandes, fromage blanc, compote fraise rhubarbe. Jour 7, petit déjeuner. Café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain au levain beurré, une tranche de jambon blanc, un de pomelo, un yaourt nature. Jour 8, petit déjeuner. Café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain noir allemand, œuf à la coque, une orange, 30 g de gouda. Déjeuner. Betterave vinaigrette, 120 g de rable de lapin, fenouil, 150 g de quinoa, une pomme. Bon à savoir, les laitages sont nature et demi-écrémés ou entiers selon les goûts. Les légumes peuvent être consommés à satiété et une portion de fruits correspond à 100 g environ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous offre 9 outils gratuitement pour calculer votre poids idéal sur Fatatac Coaching. Info.